Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Nous voyons que cette écriture, souvent quand il y a des cérémonies funéraires, lorsqu'on veut exhorter le peuple qui est présent, on prend souvent cette écriture. Pour exhorter le peuple qui est vivant, pour exhorter le peuple qui est présent. Mais cette écriture n'est pas seulement pour les cérémonies funéraires. Cette écriture appartient au peuple de Dieu. Cette écriture appartient aux enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ prenait une parabole, c'était pour enseigner ses disciples. Et il enseignait toujours ses disciples. Mais lorsque nous voyons cette parabole, quand il a donné la parabole, il ne l'a pas expliqué. Alors sans la révélation, tu prêcheras seulement la lettre. Tu prêcheras la lettre, mais la profondeur de l'écriture, tu n'auras pas la profondeur. La révélation, nous l'avons entendue ici. La révélation vient au prophète. Dans le prophète il reçoit la révélation, alors il peut transmettre fidèlement cette révélation au peuple de Dieu. Alors le peuple reçoit la révélation. Et la révélation de la parole de Dieu éclaire les enfants de Dieu. La révélation de ta parole l'éclaire. Sans révélation, nous ne pouvons pas comprendre Dieu, comprendre la parole de Dieu de la bonne manière. Alors c'est important. C'est important quand Dieu même nous révèle de quoi il s'agit. Nous voyons qu'il y avait deux personnages dans Luc 16 qui a été lu. Deux personnages, un riche et un pauvre. Un homme riche et un pauvre qui n'avait rien du tout. Le riche avait tout ce qu'il avait besoin pour la vie naturelle. Le riche avait besoin de tout ce qu'il faut pour la vie terrestre. Pour la vie terrestre, il avait tout. Et il pouvait dire que j'ai tout. Il n'y a rien qui me manque. Alors, comme j'ai tout, même votre Dieu, je n'ai pas besoin d'adorer. Je n'ai pas besoin de servir. Parce que j'ai tout. Tout ce qu'il me faut. Il n'avait pas la crainte pour ce Dieu. Il n'avait même pas la crainte pour Dieu. Mais le pauvre de son côté, le pauvre Lazare, dans sa pauvreté, il avait la crainte pour Dieu. La pauvreté, mon frère, ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu. La pauvreté, ma soeur, ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Si tu ne viens pas à l'église à cause de la pauvreté, ça veut dire que tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Quand tu expérimentes Dieu, il n'y a rien qui peut te bloquer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de servir ton Dieu. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de venir à l'église. Même s'il faut marcher, tu vas marcher. Souvent nous avons trop d'excuses. Mais ces excuses-là sont seulement pour toi, mon frère. Ces excuses-là sont seulement pour toi, ma soeur. Mais ces excuses-là ne sont pas valables devant Dieu. Ce qui est valable devant Dieu, c'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est valable devant Dieu. Nous pouvons tout dire, donner les excuses que nous voulons. C'est l'incrédulité que nous avons avec les excuses. Vous savez, quelqu'un qui a expérimenté Dieu, quand il sait qu'il a fauté, il a du mal à donner des excuses. Donner des justifications. Parce que les excuses ne sont pas bien comprendre. Il a du mal à se justifier. Parce que pendant qu'il se justifie, il y a quelque chose encore qui le condamne davantage. Nous tous on expérimente ça. Quand tu cherches à te justifier par rapport à la faute que tu as faite, tu sens encore davantage la condamnation. Le Saint-Esprit te condamne davantage.
Quand on ne le fait pas, on se console dans nos péchés. On trouve comment quelqu'un, un croyant, peut trouver la consolation dans nos péchés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons lui dire la vérité. La pauvreté ne peut pas empêcher un racheté de Dieu de servir Dieu. La pauvreté ne peut pas empêcher un racheté de Dieu de venir à l'église. Dieu regarde aux dispositions de ton cœur. Si tu as les dispositions de venir à l'église, Dieu accordera le moyen pour que tu arrives à l'église. Pourquoi tu veux faire la part qui regarde à Dieu? Ne fais pas la part de Dieu. Toi, fais ta part. Prends la décision de venir à l'église. Par ta décision, tu verras Dieu agir. Quand tu prends un mot, Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ta décision. Que tu prennes la décision. Mais notre décision est assujettie aux circonstances. Nos décisions sont assujetties aux problèmes de ce monde. Nos décisions sont assujetties aux soucis de ce monde. Et quand tu es dans les soucis du monde, alors tu n'expérimenteras jamais Dieu. Tu peux faire vaincre le message, mon frère. Tu es encore né spirituel. Tu n'as pas compris. Lazare était pauvre. Mais dans sa pauvreté, il servait Dieu. Dans sa pauvreté, il avait la crainte pour Dieu. Il n'avait même pas de quoi manger. Obligé de venir se coucher devant la porte de cet homme riche. Pour attendre le lièvre, le pain qui devait tomber dans la table de ce riche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir pour manger ce soir? Il attend les miettes de pain qui vont tomber au sol pour manger. S'il y a quelqu'un, Dieu voit. Mais malgré même ça, quelqu'un pour manger, il a besoin de miettes qui tombent de la table du riche. Ce n'est pas ce qui empêche les craintes de Dieu. Alors, Lazare était là. Dans sa pauvreté, il craignait Dieu. Pendant que l'homme riche, lui s'est confié dans sa richesse. Il n'avait même pas le temps pour les choses de Dieu. Le prophète dit, Jésus l'avait même raconté la mort au préalable avant. Cet homme riche là, quand ce jeune homme riche, Jésus l'avait rencontré. Quand Jésus l'a rencontré, il est venu vers lui pour lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors le maître lui a dit comment hériter le royaume. Comment hériter la vie. Il avait tellement de biens que quand on lui a dit, le maître lui a dit, va vendre tous tes biens et viens et suis-moi. Alors là, il a trouvé une pierre d'achoppement. Parce que tout son cœur était dans la richesse qu'il possédait. Alors même le prophète a prêché toute une prédication. Viens et suis-moi. Il a reçu la paix comme Paul a reçu la paix. Il a reçu la paix comme Pierre a reçu la paix. Il a reçu la paix comme Jean, les autres disciples, les autres apôtres ont reçu la paix. Les autres ont écouté la paix et ont pris position. Mais lui, il a écouté la paix, il n'a pas pris position. Il s'est détourné. Alors son cœur dans les richesses. Mon frère, mon frère, le problème, ce n'est pas les richesses. Dieu bénit ses enfants. Amen. Et je vous dis, Dieu bénit richement ses enfants. Amen. Ne pensez pas que la richesse seulement, c'est pour les hommes de ce monde-là. La Bible dit, l'or et l'argent l'appartiennent à lui. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alors
ce qui appartient à notre Dieu nous appartient. Ce qui appartient à notre Père nous appartient. Alors nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes riches. Mais mets d'abord Dieu devant. Ne mets pas ton cœur dans les richesses. Ne mets pas ton cœur dans les choses de ce monde. Mets ton cœur en Christ. Et il t'accordera le désir de ton cœur. Il bénit ses enfants. Mais ton cœur va être dans les richesses. Alors, le pauvre Lazare mourut. Quand le pauvre mourut, la Bible dit, les anges sont venus le prendre. Les anges sont venus l'escorter pour l'amener là où il devait aller. Pour l'amener dans le lieu de repos. À cette époque-là, le lieu de repos était encore sous terre, était en bas. Donc dans le séjour de mort, il y avait le lieu de repos, il y avait le lieu de tourment. Les deux endroits étaient là-bas. Quand les anges meurent, les anges viennent l'escorter pour l'amener au lieu de repos. Mais par contre, quand l'homme riche meurt, les anges ne viennent pas. On ne donne plus de détails. On dit seulement il fut enseveli. Il n'y a pas de détails. Notre Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous sommes jamais seuls. Que ce soit dans notre vivant, pendant notre vivant, que ce soit à la mort, Dieu ne te laissera jamais seul. C'est l'ange, quand un enfant de Dieu meurt, les anges viennent le prendre pour l'amener au paradis. Et quand il arrive au paradis, il est remis entre les mains des siens. Il est parmi ses frères et ses sœurs. Alors, il n'est jamais seul. Que ce soit sur la terre, que ce soit pendant la mort, que ce soit au paradis, il est toujours avec les autres. Il est toujours avec Dieu, il n'abandonne pas. Alors, dans le séjour de mort, à cette époque, quand Jésus donne la parabole, dans le séjour de mort, il y avait deux endroits. Le lieu de tourment et le lieu de repos, qu'on peut encore appeler le paradis ou le Saint d'Abraham. Deux endroits dans le séjour de mort. La seule chose qui les séparait, c'était un grand abîme. Il y avait un grand abîme entre le lieu de tourment et le lieu de repos. Donc quand Lazare meurt, il va au lieu de repos. Il va dans le Saint d'Abraham. Mais quand l'homme riche meurt, il va dans le lieu de tourment. Là-bas, il est tourmenté 8 jours. Les païens qui meurent, quand ils meurent, il va dans le lieu de tourment. Là-bas, c'est tourment sur tourment. C'est souffrance sur souffrance. Et ce n'est pas la mort qui va changer ton état. Si tu as rejeté la parole de Dieu pendant ton vivant, alors Dieu te rejettera aussi pendant ta mort. Tu iras au lieu de tourment. Il n'y a que deux endroits, il n'y avait pas trois endroits. Donc, pour dire, le purgatoire, là, c'est une invention des hommes. La Bible ne dit pas qu'il y avait le lieu de tourment, le lieu de repos, et puis le purgatoire. Ça n'existe pas. Tu vas avoir les purger tes péchés au purgatoire, et ensuite, on va t'enlever là-bas comme ça, pas comment, pour t'enlever dans le purgatoire et t'amener au paradis. Ça n'existe pas. Deux endroits seulement. Un homme riche souffrait. Il est soufflé dans le lieu de tourment.
apercevoir celui qu'on est le tourment. Alors, dans le lieu de tourment, l'homme riche lèva les yeux. Quand il lève les yeux, il voit Abraham et il voit Lazare. Il les voit. Mais il ne peut que voir. Il n'a pas la possibilité de traverser la Bible. La Bible là, personne ne peut traverser cette Bible là. Donc, même si Abraham voulait aller de l'autre côté pour aller aider l'homme riche, il ne peut pas traverser. Et même si l'homme riche voulait quitter le lieu de tourment pour aller de l'autre côté vers le lieu de repos, il ne pouvait pas. C'était la Bible qu'on ne peut pas traverser. Personne ne peut traverser cela. Alors quand il lève les yeux, il voit Abraham, il voit Lazare. Il dit, je souffre. Ici, je souffre. N'entendons pas réaliser cela quand nous sommes déjà le côté. Là-bas, il n'y a plus de miséricorde pour toi. Là-bas, il n'y a plus de grâce pour toi. La grâce de Dieu, c'est maintenant. Maintenant que nous sommes sur la terre, c'est maintenant que nous devons bénéficier de la grâce de Dieu. Mais si nous rejetons la grâce de Dieu pendant notre vivant, là-bas, quand tu seras là-bas, il n'y a plus de grâce pour toi. Et ne cherche pas à affronter cet endroit-là. Tu ne pourras pas supporter. L'homme riche ne peut pas supporter. Alors il dit Père Abraham, parce que c'était un juif. Il Père Abraham, envoie Lazare. Que Lazare puisse même, juste même son doigt, mettre son doigt dans l'eau et venir me rafraîchir un peu la langue. Abraham me dit c'est pas possible. Tu as eu ton temps. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Tu as eu ton temps sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Amen. Pendant que tu étais sur la terre? Lazare a eu son temps aussi sur la terre. Mais il a mis ce temps-là au profit de Dieu. Amen. Nous volons le temps à Dieu. Amen. Nous passons notre temps pour voler le temps à Dieu. En toute notre journée est consacrée aux choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Et quand nous venons même à l'église, notre esprit n'est pas l'église. Amen. Nous sommes à 100% dans les choses du monde. Amen. Pas de temps pour Dieu. Amen. Pas de temps pour prier. Amen. Pas de temps pour se consacrer. Amen. Pas de temps pour lire la Bible. Non, nous n'avons pas de temps pour Dieu. Amen. Nous n'avons de temps que pour nos biens. Nous n'avons le temps que pour notre travail. Amen. Nous n'avons le temps que pour aller chercher l'argent. Quand c'est l'argent, nous avons le temps. Amen. Quand c'est Dieu, il n'y a pas de temps. Amen. Mais le temps que nous devons mettre en profit, pour Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas quand nous allons passer l'autre côté du journée. C'est maintenant que nous devons nous consacrer à Dieu, que nous devons servir Dieu, que nous devons prier Dieu. Abraham me dit, c'est pas possible. Il dit, mais comme là, comme pour venir me réfléchir, c'est pas compliqué. Mais je me souviens, j'ai mes frères là. J'ai 5 frères dans la maison de mon père qui ne viennent pas goûter la même chose que moi ici. Qui ne viennent pas souffrir comme je suis en train de souffrir ici. Alors, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, qu'il puisse aller leur attester ces choses qui sont réelles ici. Parce que c'est réel. La parole, tout ce qui concerne la parole de Dieu, ce sont les réalités. Il n'y a pas de fiction dans les choses de Dieu. Quand c'est les choses de Dieu, c'est la réalité. Et il va qu'il puisse aller leur dire ces choses, attester. Donc leur démontrer, leur prouver la véracité des Écritures. Qu'ils aillent leur dire, il là-bas dans la maison de mon père, pour leur attester ces choses. Abraham dit là encore, c'est pas possible.
Dieu, vous entendrez en vain. Abraham leur dit, là-bas, les vivants. Les vivants là-bas, ils n'ont pas besoin qu'un mort quitte ici. Pour aller leur prêcher la parole. Il n'a pas besoin que quelqu'un quitte ici, ressuscite, pour aller leur attester ces choses-là. Là-bas, ils sont Moïse et les prophètes. Les vivants doivent écouter la parole par les vivants. Si vous entendez qu'un homme ressuscite pour venir vous prêcher la parole, et à ce moment-là, quoi vous entendrez en vain. Quand Dieu a fini avec son serviteur, il a fini la vie. Et n'interprétez rien. Quand Dieu a retiré son serviteur, n'interprétez rien. Ça veut dire que Dieu a fini avec lui. Pourquoi vous allez rester à critiquer, à parler de son départ? Vous allez blasphémer en vain. Il n'est pas éternel. Un homme, un serviteur de Dieu ne peut pas laisser avec nous éternellement. Dieu fait un temps avec lui, après il le retire. Mais quand Dieu le retire, ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu s'arrête. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue son œuvre. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas avec nos frères francs. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'achèvera. Ce n'est pas un homme qui achève l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même. Le temps de la grâce a été inauguré par Jésus-Christ. Le temps de la grâce a été inauguré par Jésus-Christ. Le temps de la grâce sera mis fin par le retour de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui lui-même a inauguré le temps de la grâce. Et c'est Jésus-Christ qui mettra aussi fin au temps de la grâce. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prédicateur. Ne mettez jamais votre foi dans les hommes. Si ta foi est dans un homme, quand cet homme-là mourra, toi tu vas tomber dans l'occasion de chute. Tu vas trouver l'occasion de chute. Tu ne viendras pas à l'assemblée. Et ça montre que ta foi est dans ce homme-là. Nous faisons confusion entre l'homme et l'esprit. Ce n'est pas l'homme qui parle. Comme moi ce soir, ce n'est pas le frère Jules qui parle. C'est là où nous passons à côté. C'est l'esprit qui parle. Parce que l'épée qui est utilisée, ce n'est pas l'épée de l'homme. L'épée, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas manipulée par les hommes. La parole de Dieu est manipulée par l'esprit. C'est l'esprit qui manipule l'épée de l'esprit. Alors, quand vous voyez un homme, quand vous regardez un homme, vous restez sur l'homme, l'homme vous décevra. Mais si vous voyez Dieu au travers de cet homme-là, même si cet homme-là part, Dieu ne vous décevra jamais. Dieu ne va jamais vous décevoir. Dieu sait ce qu'il fait. Et nous n'avons pas de compte à demander à Dieu. Nous sommes qui pour demander le compte à Dieu? Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Mais nous devons seulement suivre le mouvement de l'esprit. Et je crois que là, c'est encore nous suivons le mouvement de l'esprit. Parce que beaucoup, après le départ de notre frère Franck, beaucoup ont pris un grand coup. Beaucoup veulent rester à la maison. Beaucoup, il y en a même qui vivent, même encore ce même ministère. Le même ministère qu'ils ont soutenu pendant longtemps, aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de le renier encore. Ils n'ont jamais cru. Amen. On ne
Dieu s'est arrêté, les luthériens aussi sont arrêtés. Alors ils n'ont pas vu le mouvement de l'esprit. L'esprit continue toujours. Vous vous arrêtez avec l'homme, mais Dieu continue son affaire. Quand Wesley arrive, ceux qui ont cru à Wesley, quand Dieu le dit, ils s'arrêtent avec Wesley là, l'homme Wesley. Mais il ne continue pas avec le mouvement de l'esprit. Alors que devant, il va avoir la restauration des dons. Avec le mouvement pentecôtiste. Ils sont restés en arrière. Dieu avance. Quand on arrive au temps de pentecôtiste, eux aussi, ils se sont arrêtés là avec le mouvement pentecôtiste. Ils ont oublié que Dieu avance toujours. Avec déjà le messager là sur la terre. Et s'ils voulaient adorer Dieu de la bonne manière, ils devaient discerner le messager de leur temps. Pas seulement discerner le messager, mais discerner le message de leur temps. Tous ceux qui adorent Dieu, tous ceux qui prêchent Dieu, dans l'âge de Laodicée, et qui n'ont pas reconnu le message de Laodicée, sont en dehors de la parfaite volonté de Dieu. Si tu veux être dans la parfaite volonté, je ne parle pas de la volonté par ici. Je parle de la parfaite volonté. Si tu veux être dans la parfaite volonté de Dieu, tu dois reconnaître le messager et le message de ton temps. Et le messager, quand il veut parler là, à la fin de l'âge, Apocalypse dit, celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne dit pas qu'il entend ce que le messager dit aux églises. Il dit qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Le messager peut passer, mais l'Esprit reste. L'Esprit continue à travailler. Pourquoi nous voulons nous arrêter à qui sommes? Pendant que Dieu avance. Nous voulons nous accrocher aux hommes. Peu importe le ministère d'un homme, il reste un homme. Peu importe le ministère d'un homme, il reste infaillible. Il reste infaillible. Nous devons bien comprendre ça. Je reprends. Peu importe le ministère d'un homme, il reste faillible. Seul le Seigneur Jésus-Christ est infaillible. Le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas les erreurs. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas échouer. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un messager, mais c'est lui-même qui bâtit son église. Alors suivez le mouvement de l'esprit. Donc, comme il a retiré son serviteur, donc là, maintenant, actuellement, Dieu a tout arrêté. Dieu ne parle plus. Dieu n'agit plus. Dieu ne guérit plus. Dieu ne délivre plus. Dieu ne fait plus rien. C'est pas comme tout. Nous ne devons pas être les fanatiques des hommes. Ne soyez jamais fanatiques des hommes. Oh, je suis fan de tel. Non, ne dites jamais ça. Nous ne sommes pas les fanatiques des hommes. Et nous ne prêchons pas les hommes. Nous témoignons ce que Dieu a fait au travers des hommes de Dieu. Et quand Dieu envoie les ministères dans notre temps, nous croyons cela. Nous croyons ce que Dieu a fait au travers de ses serviteurs. Mais nous n'avons plus le prêcher
présent là ce soir dans cet endroit pour nous bénir. Il n'est pas parti. Il est présent. Il a dit, je serai avec vous. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma soeur. Je serai avec vous. Pas un messager qui sera avec vous. Et ce n'est pas le messager qui prépare la seconde venue du Seigneur. C'est le message annoncé par le messager qui nous prépare pour l'enlèvement. Alors, nous devons écouter le message. Le message nous a déjà été donné. Alors, Abraham veut dire à tout homme riche, ils ont Moïse et le prophète. Qu'il les écouteurs. Et le prophète, le messager est là. Quand il arrive, il lui donne la compréhension sur cela. Il dit, écoutez Moïse et le prophète. Cela veut dire certaines choses. Parce que quand Jésus parlait là, Moïse était déjà décédé depuis. Moïse n'était plus là présent. Pour dire qu'écoutez Moïse, il est là. Moïse n'était plus là physiquement présent. Mais Moïse représentait la loi. Alors il dit, vous avez la loi avec vous. Et le prophète, écoutez-les. Et le résumé, c'est pour dire, écoutez la parole. Écoutez la parole. La parole n'est pas partie avec le messager. La parole n'est pas partie avec le frère Franck. La parole, nous l'avons en abondance. Alors, l'Esprit nous ce soir, écoutez la parole. Écoutez le message. Ne vous éloignez ni à gauche, ne vous éloignez ni à droite. Parce que le message a été donné dans toute sa finalité. Tout le conseil nous a été donné. Nous ne devons pas nous écarter. Et nous devons écouter autre chose. Écoutez la parole. Ne restez pas sur les ordres. Le même esprit qui parle au travers des femmes parle encore ce soir. Je crois à 100%. Je crois à 100%. Le même esprit qui parle au travers des femmes parle encore ce soir. L'esprit n'est pas parti. Et l'esprit ne meurt pas. Mais l'esprit est là. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu, nous l'avons. Tout passera. Même ce corps naturel passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors écoutez la parole. Nous sommes au temps où nous devons maintenant nous consacrer la parole. Nous devons écouter autre chose. Rien que la parole. Rien que la parole et rien que la parole. Tout nous a été donné. Tout a été prêché. Tous les mystères ont été dévoilés. Nous n'attendons plus qu'un autre dévoilement de la parole. Tout a été dévoilé. Tout a été emmagasiné. Nous sommes au temps de la distribution. Et le frère Franck ne distribue pas seul. Il a été établi sur les domestiques de la maison de Dieu pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture a été donnée au temps convenable. Il a fait sa part. Il a donné toute la parole. La parole nécessaire à tous les domestiques. Tous les domestiques de la maison de Dieu ont reçu tout le conseil de Dieu. Maintenant, c'est le temps où les domestiques doivent distribuer la même nourriture. Fidèlement.
domestique de la maison de Dieu. Quels sont les serviteurs fidèles et prudents? Quels établis sont les domestiques de la maison de Dieu pour leur donner la nourriture autant qu'on est là? Nous avons reçu toute la nourriture. Maintenant, c'est le temps où les domestiques de la maison de Dieu doivent distribuer fidèlement la parole. La parole est liée que la parole, sans interprétation, sans opinion, sans nos pensées personnelles. Lui-même, le serviteur fidèle et prudent, il a prêché là-bas. Il n'est pas sorti là-bas. Nous avons la même option qui est sur la même écriture. Alléluia! Et lui qui est parti, et nous qui sommes restés, nous avons la même option qui était sur la même écriture. Alors, les serviteurs fidèles et prudents, le Saint-Esprit, là aussi les domestiques de la maison de Dieu, fidèles et prudents. Alors, il peut prendre la parole et l'annoncer fidèlement. Il ne doit pas s'éloigner, ni à gauche, ni à droite. Il doit rester sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, n'acceptez plus jamais d'écouter n'importe quoi. N'écoutez autre chose qui n'est pas la parole. Et aujourd'hui, Abraham nous dit, l'Esprit nous dit, ils sont Moïse et les prophètes. Il les écoute. Nous avons la parole. Et nous avons les domestiques, la maison de Dieu qui sont là pour distribuer cette parole. Là où le frère femme n'est pas arrivé, eux ils vont arriver. Le frère femme avait 174 pays. Mais dans les 174 pays, il n'est pas allé même dans les villages les plus profonds. Il n'est pas allé dans les coins les plus reculés. Alors les domestiques de la maison de Dieu, c'est le temps maintenant d'aller dans les lieux les plus reculés. Nous n'avons plus le droit de rester sur la librairie. Nous n'avons plus le droit de rester sur la librairie. Cette parole doit être annoncée dans tout le pays. Lui seul, il a fait ça sur notre pays. Lui seul. Maintenant, nous, rien que le Gabon n'a pas fait les villages. Même pas les villages, les villes, les capitales, les provinces. Lui seul, il a fait 174 pays. Lui seul. Bon, maintenant, nous. C'est maintenant le temps des Éphésiens 14. C'est maintenant le temps pour les domestiques de la maison de Dieu. Ils ont eu suffisamment de temps de recevoir la nourriture. Ils ont eu suffisamment de temps d'emmagasiner la nourriture comme dépôt à l'intérieur, dans leur temps. Maintenant, le temps doit s'exprimer. Maintenant, on va distribuer la parole dans tous les coins du pays. On doit aller en Tour. On doit aller à la Marinée. On doit aller partout, apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Arrêtons notre négligence. Notre travail ne te sauvera pas. Ton travail, ça sera le toi. Ton travail ne te sauvera pas. Donne des excuses à chaque fois sur le travail, ça ne te sauvera pas. Tes richesses là ne te sauveront pas. La seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Investissons dans la parole. Voici pourquoi le prophète empêchait même les investissements. Les investissements, il dit le meilleur investissement, c'est dans l'œuvre de Dieu. Si tu investis ailleurs, ce que tu investis là, tu peux perdre ça. Tu peux investir dans les grandes sociétés. Un jour, la société va tomber en faillite. Mais si tu investis dans l'œuvre de Dieu ne va tomber en faillite. Dieu ne peut pas tomber en faillite. Et Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre, il va te rendre au centuple. Il ne te rend pas ce que tu as donné, mais il te rend ça au centuple. Donc il te rend avec les intérêts.
nous sommes négligents. Nous sommes négligents. Nous sommes négligents ce soir. Ça, je le proclame. Je ne peux pas faire autrement. Nous sommes négligents. Et par notre négligence, nous répondrons. Par notre négligence, nous allons répondre. Nous avons beaucoup reçu. En retour, nous avons fait quoi? Nous avons tout reçu. En retour, nous faisons quoi? Nous sommes négligents. Nous sommes négligents. Pour ce qui est de la distribution de la parole. Nous devons distribuer cette parole. Cette vieille évangile. Et doit atteindre les extrémités du Gabon. Il faut qu'on atteigne l'existence. On doit distribuer cette parole. Nous l'avons beaucoup emmagasiné ici. Les dépôts sont pleins même. Il faut vraiment qu'on exprime ça. Les dollars, c'est déjà saturé, les dépôts. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour les autres. Nous devons prendre l'engagement et dire cette parole. Il faut que nous la soutenons. Et quand on dit soutenir la parole, ce n'est pas seulement les frères. C'est les frères et les sœurs. Les sœurs, pendant le temps de Jésus, il y avait des sœurs qui soutenaient la parole, qui soutenaient le ministère de Jésus. Elles étaient là. Partout quand Jésus passait, elles sont là. Soutiennent-le. Elles soutiennent-le avec leur bien. Ne nous cachons pas les choses. La parole de Dieu, pour être distribuée jusqu'aux extrémités de la terre, a besoin de moyens financiers. Et le prophète il dit, l'évangélisation au temps de la fin demande beaucoup d'argent. Nous ne voulons pas dépenser pour l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas dépenser pour que la parole que tu as reçue, que l'autre aussi qui est même loin là-bas à Mouila, qui puisse recevoir la parole. Mais l'Esprit nous dit, ils sont Moïse et les prophètes. La parole prophétique, nous l'avons. La parole doctrinale, nous l'avons. La parole évangélique, nous l'avons. Nous la avons toutes ces trois parties de la parole. Qu'est-ce que nous en faisons? Lui, il a fait sa part, il est parti. Maintenant, nous qui sommes restés, on reste à pleurer seulement sur lui. Hein? C'est le moment où nous devons dire, l'enlèvement est plus loin. Nous devons travailler. Travailler, travailler et travailler. Nous devons maintenant travailler. Si nous n'avons pas encore compris, l'enlèvement est plus loin. C'est le moment où nous devons maintenant travailler pour Dieu. Ne remettez plus à demain le travail de Dieu. On a trop fait ça par négligence. Frère, on va attendre quand tout le bâtiment sera fini. On va attendre quand tout sera carrelé. On va attendre quand il y aura tout. On va attendre. Le temps nous appartient. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. L'écoute de la parole est primordiale. L'écoute de la parole est nécessaire. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est le temps maintenant que nous devons mettre en pratique ce que nous avons déjà écouté. Nous avons beaucoup écouté, c'est vraiment le temps de mettre en pratique. Parce que nous ne sommes pas justifiés par l'écoute de la parole. Mais nous sommes justifiés par la mise en pratique de la parole. Si tu écoutes seulement, ça ne te sert de rien. Il faut mettre en pratique. Nous allons finir. Romains.
Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, nous prenons le verset 13. Le verset 13 de Romains chapitre 2. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Écoutez-la, ça ne suffit pas. Oh, j'écoute tous les jours, je vais à l'assemblée, j'écoute. Très bien, c'est une bonne chose d'écouter. Mais il faut la suite. Je vais penser là. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Nous devons bien le comprendre. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce sont ceux-là qui écoutent et mettent en pratique ce qu'ils écoutent qui seront justifiés. Si nous écoutons seulement et nous ne mettons pas en pratique, nous ne serons pas justifiés. Amen. Nos péchés demeurent. Amen. Nous devons écouter ce bien, mais nous devons mettre en pratique. Amen. Mettre en pratique ce que nous écoutons. C'est quand nous mettons en pratique que Dieu nous justifie. Amen. Si tu viens à l'assemblée, tu es pécheur, tu viens, tu écoutes la bonne nouvelle de l'évangile, que Jésus-Christ a donné sa vie à Golgotha. Pourquoi? Tu écoutes. Il a donné sa vie à Golgotha pour toi, pour que tu sois sauvé. Crois à l'œuvre de Golgotha et tu seras sauvé. Tu ne veux pas croire. Tu dis non, j'écoute seulement. J'écoute, mais je ne mets pas en pratique. Tu ne seras pas sauvé. Amen. Dieu a fait sa part à Golgotha. À Golgotha, il a tout accompli. Amen. Alors nous devons aussi faire notre part. Amen. Notre part, c'est de croire à l'œuvre de Golgotha. Donc c'est de mettre en pratique ce que nous écoutons. Quand tu mets en pratique, quand tu crois à l'œuvre de Golgotha, alors Dieu vient. Il vient te pardonner tes péchés. Amen. Tu t'es repenti, Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il te réconcilie avec lui. Amen. Et tu es sauvé. Amen. Mais si tu ne le mets pas en pratique, tu viens, j'écoute seulement. Non, j'écoute. Et quand Dieu te pardonne, il te justifie aussi. Il te voit comme si tu n'as jamais péché. Amen. Parce que tu as mis en pratique la parole. Mais tu ne veux pas mettre en pratique la parole, tu ne seras pas justifié. Amen. C'est aujourd'hui, en réalité, c'est maintenant le temps de la mise en pratique. Amen. Nous avons reçu tout le conseil. Tout le conseil de Dieu. N'attendez pas que Frère va ressusciter pour venir encore prêcher. Amen. Pour ceux-là qui attendent ça, ils vont attendre. N'attendez pas que le frère Branham va ressusciter pour venir prêcher sur la tente. Pour ceux qui attendent la vision de la tente, ils vont attendre. Mais c'est le temps où le même esprit qui a commencé tout son œuvre depuis la Pentecôte, qui a commencé son église depuis la Pentecôte, le même esprit est en train de marcher au milieu de cette chandelier d'or. Alors, il a été chevaucher les anges de l'église. Jésus-Christ lui-même. Il chevauche les anges de l'église. Dans tous les anges de l'église, il est question de Jésus-Christ. Il n'est pas question de nom. Il est question de Jésus-Christ. À l'âge de fesses, il n'était pas question de Paul. Il était question de Jésus-Christ. Mais Jésus travaille au travers des hommes. Il utilise les hommes. Mais c'est Jésus qui prolonge ses jours sur la terre. Jusqu'à ce que nous partons. Nous ne sommes pas sûrs. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est avec nous. Croyez-le ce soir. Dieu est avec nous. Et ne restons pas à pleurer. Comme les gens qui n'ont pas eu Dieu. Pleurer avec ceux qui pleurent. Mais c'est pour un temps de pleurs. Après, c'est fini. Amen. Et
ta foi ne va pas faillir parce que l'homme est parti. Non. Le même esprit est toujours présent ce soir. Que Dieu vous bénisse.